Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un impact extraordinaire sur nos vies, que ce soit en apportant de la lumière ou des défis? Souvent, ces connexions sont si profondes que nous avons presque l'impression qu'elles étaient destinées à se produire. Il se peut que vous soyez sous l'influence de ce qu'on appelle un contrat d'âme. Ce concept spirituel suggère qu'avant même de naître, notre âme peut avoir conclu des accords avec d'autres âmes, déterminant des interactions qui nous apporteraient des leçons et des expériences uniques. Ces contrats ne sont pas fortuits, ils sont comme des guides secrets qui dirigent notre croissance spirituelle et nos relations. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est un contrat d'âme, les deux principaux types, et comment identifier lequel d'entre eux pourrait être actif dans votre vie actuellement. De plus, nous verrons s'il est possible de rompre ces contrats et discuterons d'un processus pratique et puissant, en 4 étapes, pour vous aider à gérer ces connexions spirituelles de manière saine. Les contrats d'âme ne sont pas des accords ordinaires. Ce sont des engagements spirituels pris entre des âmes avant notre incarnation, dans le but d'aider au développement et à l'évolution spirituelle. Ces contrats, en essence, façonnent notre parcours de vie afin que nous puissions affronter, apprendre et surmonter des défis spécifiques. Ils impliquent généralement des aspects de guérison et la résolution de blessures émotionnelles ou karmiques qui peuvent être enracinées dans des vies antérieures. Ainsi, chaque rencontre significative que nous vivons peut contribuer à la croissance de notre âme, nous conduisant à une compréhension plus profonde de l'amour, du pardon, de la patience et de la compassion. Ces contrats sont profonds, complexes et souvent difficiles, mais ils sont aussi des instruments d'apprentissage qui nous aident à percevoir et à apprécier la véritable valeur des connexions humaines. Dans notre parcours, il existe 2 principaux types de contrats d'âme, les positifs, ou émancipateurs, et les négatifs, ou défiants. Les contrats positifs se fondent sur une énergie d'amour et de soutien. Ce sont les relations qui nous font nous sentir plus forts, même face aux défis. Ils sont marqués par le respect, l'élévation et un échange sain d'énergie. Ces relations peuvent se produire avec des partenaires romantiques, des amis, des membres de la famille ou même des collègues de travail et, malgré les difficultés, elles procurent une sensation de croissance et d'évolution. À l'inverse, les contrats négatifs, ou défiants, se basent sur des blessures émotionnelles non résolues ou des cycles karmiques que nous devons encore guérir. Ils apportent souvent une sensation d'intensité au début, mais, avec le temps, se révèlent épuisants et nuisibles. Les relations abusives et toxiques sont des exemples clairs de ce type de contrat, qui, au lieu de renforcer, tendent à drainer notre énergie. Contrairement aux contrats positifs, les contrats négatifs se fondent sur des blessures émotionnelles ou des cycles karmiques non résolus. Ces connexions, au lieu de nous renforcer, peuvent nous drainer énergétiquement et nous faire sentir irrespectés ou dévalorisés. Ils commencent généralement de manière intense, pouvant être confondus avec l'amour, mais, avec le temps, révèlent des défis profonds et souvent douloureux. Les relations abusives sont de grands exemples de ce type de contrat. La raison pour laquelle ces contrats apparaissent dans nos vies est d'offrir une opportunité de guérison et de résolution des cycles karmiques. Cependant, sans conscience et travail interne, ces contrats peuvent nous emprisonner dans des schémas nocifs, répétant des cycles de souffrance. Comment découvrir quel type de contrat d'âme est actif dans votre vie? Identifier quel contrat influence vos relations implique d'accéder à votre intuition et de faire une analyse sincère de vos connexions. Demandez-vous: est-ce que je me sens respecté dans cette relation? Cette connexion m'empower-elle ou me fait-elle perdre mon pouvoir? L'énergie de cette relation est-elle légère ou lourde? Est-ce que je me sens aimé dans cette connexion? Ces questions peuvent aider à percevoir si vous êtes impliqué dans un contrat positif ou négatif. Souvent, ces réponses ne sont pas faciles à accepter, surtout si nous sommes dans des contrats défiants, mais l'honnêteté envers soi-même est la première étape vers la libération. Et est-il possible de rompre un contrat d'âme? Oui, c'est possible. Bien que les contrats d'âme soient des accords spirituels, nous avons le libre arbitre pour décider comment nous allons gérer ces connexions. Dans le cas des contrats négatifs, le processus de rupture implique la guérison et, souvent,
la distanciation. Lorsque vous guérissez les blessures que la relation a fait ressortir, le contrat perd sa raison d'être et, avec le temps, peut naturellement se dissoudre. Par exemple, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez insécure ou rejeté, il se peut que cette personne soit dans votre vie pour toucher une vieille blessure, peut-être une douleur vécue dans l'enfance, que vous n'avez pas encore guérie. Maintenant que vous comprenez les différents types de contrats d'âme, je vais partager un processus simple qui peut vous aider à les gérer, en particulier les défis. La première étape est de reconnaître que vous êtes dans un contrat d'âme, qu'il soit positif ou négatif. Cette prise de conscience est essentielle pour entamer le processus de guérison. Après la reconnaissance, l'étape suivante est de se concentrer sur la guérison interne. Mais qu'est-ce que la guérison interne ? La guérison interne est un processus où nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes et essayons de comprendre comment la relation que nous vivons affecte nos sentiments, pensées et actions. Si quelque chose nous fait nous sentir insécures, tristes ou en colère, cela peut être un signe qu'il existe une blessure interne qui nécessite attention et guérison. En initiant le processus de guérison, il est essentiel de regarder le passé avec compassion et de chercher une nouvelle compréhension des expériences vécues. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez des suggestions de guides qui peuvent faciliter ce processus, comme le guide de guérison de l'enfant intérieur, qui aide à guérir les traumatismes et les blessures du passé, et le guide de guérison du féminin, destiné aux femmes cherchant à transformer les traumatismes et abus liés à l'amour et à la sexualité. Ces ressources sont utiles pour mieux gérer les émotions et, peu à peu, transformer ce qui vous dérange. Après avoir commencé la guérison, il est temps d'agir. Parfois, nous devons prendre des mesures pratiques pour nous éloigner d'une connexion préjudiciable. Cela peut être une tâche difficile, mais l'action est essentielle pour la dissolution du contrat. Cela peut impliquer la distanciation physique, une conversation franche pour établir des limites ou un changement d'attitude envers l'autre. Enfin, la dernière étape est de couper les liens énergétiques qui pourraient encore exister entre vous et l'autre personne. Une méthode efficace est d'utiliser une visualisation simple pour couper ces liens ou de faire une prière de libération, comme « Je termine ce contrat d'âme dans toutes les directions du temps et le libère avec amour ». Répétez cette prière dans un environnement tranquille aide à finaliser le processus de manière aimante, sans ressentiment. Rappelez-vous que même les contrats défiants apportent des apprentissages précieux. En fin de compte, vous avez le pouvoir de décider comment ces connexions vont impacter votre vie. Le libre arbitre est essentiel dans ce processus, et votre chemin d'évolution spirituelle est toujours entre vos mains. Maintenant que vous en savez plus sur les contrats d'âme, partagez dans les commentaires si vous avez déjà identifié un type de contrat dans votre vie. Et n'oubliez pas de consulter les suggestions de guides de guérison, qui peuvent vous aider encore plus dans ce processus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette information et continuer votre voyage spirituel avec sagesse. Gratitude d'être ici et à bientôt.